Nous allons maintenant accueillir Alix Van P pour son histoire de la semaine. Bonsoir et bienvenue Alix. Alors, ce soir, votre histoire, Alix, c'est celle d'un chanteur américain qui est devenu assez infréquentable, voire indésirable. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui a changé de nom et de personnalité. Aujourd'hui, il s'appelle Ye, mais vous le connaissez certainement sous le nom de Kanye West. En 2012, ce rappeur américain réalisait une performance légendaire à Paris. Sur la scène de Bercy, il interprète avec son acolyte Jay-Z son tube Niggas in Paris, non pas une fois ni deux fois, mais 11 fois d'affilée pour la performance. C'est pas presque, oui, la foule chauffée à blanc chante le même morceau en boucle. C'est vous dire le niveau de dévotion pour cet artiste il y a près de 15 ans. Mais depuis, les temps ont changé. Cette semaine, Ye a reporté son concert qui était prévu au stade Vélodrome de Marseille dans le cadre de sa tournée mondiale. Même déconvenu au Royaume-Uni où il ne jouera finalement pas, étant interdit de séjour. Parce que pour une partie de l'industrie de la musique, eh bien, l'ancienne star du rap est devenue un paria. Et pour le comprendre, il faut rembobiner. Kanye West, qui a grandi à Chicago dans une famille éduquée, a toujours cru en son propre génie. En maternelle déjà, sa maîtresse disait à sa mère « Il n'a absolument aucun problème de confiance en lui, n'est-ce pas ?» Oui, n'est-ce pas? On pourrait disserter pendant des heures sur l'immense succès et le talent de Kanye West dans les années 2000 à 2010. Il a créé son propre son, il a utilisé l'autotune comme personne, il a créé des ponts entre les genres musicaux, à tel point que des critiques et des producteurs s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il a influencé la musique au même titre que les Beatles. Sauf que la vie de Ye est faite de moments de bascule et elle est soumise à l'effet cliquet. Parfois, on avance dans une direction et puis on ne peut plus revenir en arrière. Première bascule, au début des années 2000, après un accident de voiture, Kanye West se réfugie dans la foi chrétienne. Alors, jusque-là, pas de problème, surtout dans un pays où les rappeurs invoquent régulièrement Dieu entre deux punchlines sur les femmes et le sexe et l'alcool. Mais sa dévotion se transforme en obsession. Louer le Seigneur ne lui suffit plus du tout. En 2013, il se prend déjà pour le Messie dans le morceau « I am a God » qu'il réalise, dit-il, en communion avec Dieu. Le temps passe et la confiance du petit Kanye d'école maternelle commence à ressembler quand même à de la mégalomanie. C'est d'ailleurs confirmé par les médecins en 2016. Le rappeur est diagnostiqué bipolaire. Il en parle frontalement d'ailleurs sur la pochette de l'un de ses albums avec cette inscription évocatrice « Je déteste être bipolaire ». C'est génial. Génial, pas sûr. À partir de 2022, Ye franchit la ligne. Il tient des discours sexistes, racistes, antisémites. Il vend des vêtements floqués d'une croix gammée. Catastrophe le 8 mai dernier, à l'occasion des 80 ans de la défaite de l'Allemagne nazie. Il sort ce morceau lugubre à la gloire d'Hitler avant de s'excuser platement des mois plus tard. « J'ai perdu le contact avec la réalité », écrit-il dans une longue lettre en invoquant sa maladie, sauf que c'est trop tard. Une bonne partie de ses fans se sentent trahis, comme si un doudou d'enfance qu'ils avaient serré contre eux pendant des années était finalement pourri de l'intérieur. L'histoire de Ye est désespérante, mais elle est aussi fascinante, je trouve, dans les réactions qu'elle déclenche. Face à cet homme paradoxal, imprévisible, dangereux dans ses propos, chacun tranche à sa façon. Il y a ses fans nostalgiques, dans le déni total de son évolution. Il y a ceux qui le regardent comme un provocateur de l'extrême qui est dopé au scandale, et ceux qui plaignent le malade qu'il est devenu, victime de ses phases maniaques. Reste que l'histoire dramatique de Ye ressemble à un film de Xavier Giannoli. Ce réalisateur français raconte si bien les histoires de déchéance. Merci Alix. Et je crois qu'il y a une proposition de reconversion de la part de notre ami Pascal Gros. Oui, Kanye West, polémique, et la mauvaise nouvelle, c'est que vos concerts soient annulés, mais la bonne, vous allez pouvoir publier chez Grasset. Merci. Merci Pascal.